Bonjour les MM, celles qui ont marre de la ménopause. C'est Albena de Marre de la ménopause. Cette vidéo d'aujourd'hui je le fais pour vous parler de ma dernière découverte de lecture, quelque chose que j'ai lu au mois de décembre et qui m'a beaucoup marqué et beaucoup plu. C'est un livre d'une jeune japonaise qui a à peine 34 ans, qui s'appelle Marie Kondo et qui est une personnalité au Japon. Donc elle avait à peine 26 ans, donc en 2011, quand elle est sortie ce livre qui s'appelle La magie du rangement et qui, l'année suivante, était le numéro 2 des livres au Japon. C'est une fille qui est délicieuse, elle est belle, elle est intelligente, elle est toute petite, toute minute, je crois qu'elle n'a même pas 1,60 m de hauteur, mais voilà, c'est quelqu'un qui est juste génial. J'ai adoré ce livre, je l'ai lu d'une traite. De quoi ça parle? Et quel est le lien surtout avec la ménopause, me direz-vous? Alors, ça parle du rangement. Cette fille était obsédée déjà toute petite par le rangement, donc elle rangeait tout à la maison et puis elle a monté une méthode. Elle est aujourd'hui même consultante, elle a une mission de télévision, etc. au Japon, mais sa méthode c'est KonMari que beaucoup maintenant connaissent. Ça c'est de plus en plus connu en France. Moi personnellement je l'ai pris maintenant, mais bon, je suis un tout petit peu en retard, mais n'empêche, c'est un livre que je ne peux que recommander. Pourquoi? Alors pour ranger, d'abord on va commencer par le tri. Et donc Marie Kondo dit que quand on fait ce tri, c'est plutôt se concentrer sur ce qu'on veut garder que sur ce qu'on veut jeter. Déjà, elle a une approche, je trouve, assez positive de la chose. Et quant aux critères, comment je décide qu'est-ce que je veux garder, c'est surtout la joie que l'objet va me procurer. Est-ce que cet objet me remplit d'émotions positives? À ce moment-là, je le garde. Si par exemple, je me dis pour l'objet, pour le vêtement par exemple, oui, je peux le garder au cas où j'aurai besoin un jour. Donc ça, c'est vraiment la sentence. Ça va dans le tri à s'en débarrasser. Quand on dit on se débarrasser, on peut le jeter si l'objet n'est pas en bon état, ou on peut le donner, ou même on peut le vendre si il est toujours vendable. Ça, c'est une chose que j'ai apprise avec elle. La première, donc, quand on fait le tri, d'abord, avant de ranger, on fait le tri. Donc, on fait le tri et puis on jette ce dont on veut s'en débarrasser pour avoir beaucoup moins d'objets. Et puis, la deuxième chose que j'ai appris, que quand on fait ce rangement, ce tri, on procède par type par catégorie d'objets. On ne fait pas ça pièce par pièce. Hein. On aurait plus tendance à dire, ok, aujourd'hui je vais ranger le salon, après ce sera la chambre des enfants. Non, elle dit, aujourd'hui on décide, on va ranger les vêtements. Donc on va prendre tous les vêtements de partout, on va faire une grande pile et on va commencer vêtement par vêtement de le prendre, vraiment le garder bien et de se dire, ce vêtement, est-ce qu'il me procure de la joie? Est-ce que j'ai vraiment envie de le garder ou pas? Et si la question spontanément intuitif n'est pas oui, hop, ça va dans le tri jeté, tout simplement. Alors ça permet beaucoup de choses, ça permet d'alléger sa garde-robe, ça permet de voir est-ce qu'on n'a pas 2-3 fois le même habit, comme moi des fois j'ai l'habitude, j'achète des choses et je les ai déjà, donc je pense que c'est le cas de beaucoup de femmes. Donc je trouve ça vraiment utile. Donc, il y a comme catégorie d'objets à ranger, à trier, il y a les vêtements, après il y a les livres. Personnellement, j'en ai énormément, plusieurs centaines, je ne sais même pas combien. Donc, effectivement, des fois, je croule sous les livres. Après, tout ce qui est paperasse, les factures, comment faire. Et elle vous simplifie la vie. Vous ne pouvez pas savoir, mesdames, à quel point, quand vous lisez ce livre, vous dites, waouh, c'est ça. C'est vraiment une simplicité vraiment déconcertante. Puis il y a effectivement tout ce qui est électroménager, puis voilà, quelques autres catégories d'objets. Alors, mais ça, je vous parle des objets matériels. Mais ce qui est le grand plus de ce livre, et ça c'est ma troisième révélation par rapport à ce bouquin, c'est que ça va beaucoup plus loin. Ça touche ce qu'on appelle aujourd'hui le développement personnel. Parce que de la même manière que je me débarrasse des objets, je vais me débarrasser des souvenirs, des photos par exemple. Je parie que tout le monde, enfin toi, tu en as plein de photos chez toi. Moi, je n'ai des caisses qui sont d'ailleurs à la cave. Et d'ailleurs, une autre leçon, quatrième ou
cinquième que j'ai appris, c'est qu'en fait, le fait de, stocker, c'est un ennemi de rangement. Il ne faut pas se dire, ok, je vais acheter des caisses, vous savez, ou des espèces de, je sais pas, de trucs en plastique, etc., où je vais stocker mes choses, comme ça je vais les retrouver plus facilement. Non, le stockage, c'est l'ennemi du rangement. Et donc, il faut s'en débarrasser. Ce n'est pas la peine de stocker tout un tas de trucs. Donc, j'étais en train de dire que quand on fait le rangement, le tri des objets matériels qu'on touche, on fait la même chose avec les souvenirs, avec les émotions. Et Dieu me témoigne à quel point nous avons besoin quand on est à 40, 50 ans, quand on rentre dans une phase quand même pas simple, cruciale de notre vie, j'arrête pas de le répéter, où il y a des divorces, c'était mon cas, où il y a des burn-out, c'était mon cas, où il y a des enfants qui partent du foyer, on se retrouve un jour toute seule, tout simplement, c'est mon cas, même si j'ai un conjoint, ben, les enfants sont plus là, ça me fait toujours très bizarre. Il peut y avoir des parents qui commencent à vieillir, dont il faut s'en occuper, ça, pour l'instant, je ne l'ai pas, ma maman est en très bonne santé, Dieu merci. Et donc, je trouve que c'est une période quand même qui peut être pas très simple pour beaucoup de femmes. D'autres le vivent parfaitement bien, hein, et tant mieux. Mais il y en a quand même pas mal. Je reçois beaucoup de messages aujourd'hui, plusieurs centaines de femmes déjà sont en contact avec moi grâce à cette chaîne YouTube, grâce au blog, grâce aux pages Facebook, etc., au groupe privé où il y a plus de 1000 femmes maintenant membres. Donc, je commence à avoir en fait une perception de la vie des femmes et voilà, et des fois, ça confirme ce que je pensais que c'est pas toujours facile. Et donc, mesdames, tout ceci pour vous dire que ce bouquin, je vous le recommande chaudement. Et puis, je vais vous dire une autre chose avant de terminer cette vidéo. Je vais faire un petit message pour vous dire que le virtuel, c'est bien, les vidéos, c'est bien, mais je pensais que c'est encore mieux si on se voit en vrai, dans la vie réelle, dans la real life. Et donc, je vous propose un séminaire ou une série d'ateliers, on peut l'appeler comme on veut, sur 2 jours, c'est le week-end de 15 et 16 juin à Paris. Donc celles qui ne sont pas parisiennes, ça peut vous faire un week-end sympa avec le vendredi d'avant ou lundi d'après, etc. Il y a des femmes qui sont déjà inscrites, l'autre qui me disent « Ah oui, moi je suis en Suisse, je suis en Belgique, je suis, qu'est-ce que j'ai l'autre fois, à Lyon ». Oui, d'accord, mais mesdames, bon, ben, ça fait partie de la vie. On peut aussi se déplacer, voyager, et puis pourquoi pas ne pas venir à Paris, la ville lumière. Donc, je reprends. 15 et 16 juin, on se retrouve pour 2 journées très denses. J'ai un programme topissime avec plusieurs experts. On aura un endocrinologue, un naturopathe, homéopathe, aromathérapeute, professeur de yoga du visage, professeur de yoga des yeux, styliste peut-être. Donc on va balayer en fait en 12 ateliers sur 4 thématiques. Donc il y aura une thématique le matin, une l'après-midi, l'après-midi, donc ça fait 4. Plusieurs choses que personnellement j'ai vu que ça a du intérêt pour les femmes qui sont en préménopause et qui sont déjà à la ménopause. Beaucoup pour celles qui ne sont pas encore à la ménopause mais qui sentent que ça vient, donc elles veulent s'informer et tant mieux. Je trouve que c'est une démarche tout à fait rationnelle et bien parce qu'il faut prendre soin de soi. Donc, la première journée, ça va être plus sur les hormones, les solutions naturelles, tout ce dérèglement hormonal, parce qu'il faut savoir que les hormones ont un pouvoir énorme sur nous. L'après-midi, on va parler du plus grand médicament que nous avons, c'est l'alimentation. Hippocrate, le père de la médecine moderne, l'a déjà dit il y a très longtemps, que le médicament soit l'aliment soit ton médicament. Oh là là, excusez-moi, je me embrouille un petit peu. Que l'aliment soit un médicament. Le deuxième jour, on va être plus le matin sur tout ce qui est énergie et vitalité, comment combattre la fatigue, l'insomnie. Et dans l'après-midi, on va se focaliser sur la beauté, des cheveux, de la peau, des vêtements. Donc, on va parler de tout cela. Donc, c'est un programme assez intense, 12 ateliers, donc 3 chaque matinée, donc ça fait 12, avec des experts. Alors, si vous vous inscrivez dès maintenant, donc très en avance, il y a un tarif extra early bird valable jusqu'au 1er février
Après, le tarif monte petit à petit jusqu'à arriver à un tarif normal, je crois, au mois de avril ou début mai, je ne sais plus. Il faut regarder sur le lien qui se trouve au-dessus ou au-dessous de cette vidéo. Et mesdames, je serai ravie de faire votre connaissance donc à Paris. Comme ça, on va se rencontrer dans la real life. Je vous embrasse fort de Paris qui aujourd'hui des fois est nuageux sous un ciel lourd et gris. Je vous embrasse fort, je vous dis soyez belle, soyez heureuse, soyez vraie, soyez authentique, soyez libre surtout et à une prochaine fois pour une prochaine vidéo.